ce qui existe dans les grandes démocraties, c'est que le processus électoral est un processus dynamique et qui, au fil des années, devient un processus achevé. Aujourd'hui, le Sénégal, dans le cadre du processus électoral, est arrivé à un processus achevé d'une démocratie qui constitue quasiment la démocratie la plus représentative au niveau africain et même au niveau mondial. J'en veux pour preuve, tout simplement, dans le cadre de l'initiative qui constitue le parrainage, les premières interventions des observateurs issus de la société civile. Récemment, nous avons écouté certains observateurs issus de la société civile qui sont actuellement observateurs dans le cadre du comptage du parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. Et celles et ceux qui sont là-bas et représentant la société civile nous disent clairement aujourd'hui que le processus se passe de la meilleure manière possible. J'ai même écouté une des membres qui dit clairement qu'elle a été surprise de la manière dont la transparence se fait au niveau du Conseil constitutionnel quant au comptage des parrains. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le système du parrainage est un système aujourd'hui qu'on retrouve dans toutes les grandes démocraties. Il fallait que le Sénégal puisse également atteindre ce niveau-là. Et le fait d'introduire le parrainage a ceci d'important. Nous sommes plus de 13 millions de Sénégalaises et de Sénégalais, citoyens. Avant, il suffisait d'avoir ce qu'il faut en termes de caution pour pouvoir être candidat. Sur quelle base? Sur quelle légitimité? La première légitimité, c'est qu'au moins sur 14 régions, la moitié des régions du Sénégal, des Sénégalaises et des Sénégalais acceptent de parrainer un candidat pour que ce candidat puisse, au niveau national, aller vers le suffrage universel. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a, dans le cadre des deniers publics, il faut savoir qu'un processus électoral, mais surtout une élection, a un coût très élevé, surtout lorsqu'il y a énormément de candidats. Ce qui s'est passé lors des élections législatives, où le Sénégal a dépensé énormément d'argent pour que 80% de candidats ne dépassent pas 1%. Sur quelle base? Aujourd'hui, ces deniers publics doivent être mis à la disposition de celles et ceux qui ont uniquement l'argent de la caution. Et pour cela, je pense qu'il faut vraiment féliciter le président Macky Sall pour cette initiative qui a permis aujourd'hui d'avoir un peu plus de clarté dans le cadre de la démocratie. Les choses ne sont pas finies, parce que le fait de déposer ne veut pas dire qu'on sera candidat demain. Un travail est en train d'être fait, c'est un travail professionnel. Lorsque la liste des candidats officiels sortira, issue bien entendu du Conseil constitutionnel, les Sénégalaises et les Sénégalais pourront voter pour les uns et les autres. Il se trouve qu'il y a des citoyens qui ont des soucis par rapport à une candidature. Moi, si demain je suis candidat et qu'à un moment donné, peut-être que j'ai des problèmes de paiement de mes impôts dans le privé, je ne pourrais pas avoir un quitus qui me permette d'être candidat. Ça veut dire qu'il y a un critère que je n'ai pas pu achever dans le cadre du dépôt de ma candidature. D'autres ont d'autres types de problèmes. C'est parfois des problèmes judiciaires, c'est parfois des problèmes liés à cette légitimité-là dont je parlais, à savoir ne pas avoir assez de parrains, etc. Donc permettons aujourd'hui à des Sénégalais qui veulent demain faire quelque chose d'extrêmement sérieux. Il faut que les gens prennent au sérieux une élection présidentielle. Parce que c'est la destinée, pendant 5 années, de plus de 13 millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui sont au Sénégal et qui sont également au niveau de la diaspora. Et pour cela, il est important que ceux qui sont là suivent les choses comme il faut.